Deuxième partie. Chapitre sur les bonnes œuvres. Qu'entend-on par bonnes œuvres? Toutes les actions morales des hommes qui sont faites selon la volonté de Dieu et par amour pour lui, ou toute action ou omission qui est conforme à la volonté divine, procède de l'amour de Dieu et lui est par là même agréable. Quelles sont les principales? La prière, le jeûne et l'aumône. Par la prière, on entend ici tous les actes de religion, par le jeûne, toutes les mortifications du corps, et par le monde, toutes les œuvres de miséricorde. Combien d'espèces d'œuvres de miséricorde y a-t-il? 2. Les spirituelles et corporelles. Quelles sont les œuvres de miséricorde spirituelle? Toutes celles qui ont pour objet le bien de l'âme, par exemple, corriger les pécheurs, instruire les ignorants, donner de bons conseils, prier pour les vivants et pour les morts, consoler les affligés, supporter l'injustice avec patience, pardonner à ceux qui nous ont offensés. Quelles sont les œuvres corporelles de miséricorde? Toutes celles qui sont utiles au corps du prochain, telles que donner à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, les vêtements à ceux qui en manquent, racheter les prisonniers, visiter les malades, loger les étrangers, ensevelir les morts. À quoi servent les bonnes œuvres? De même que les souffrances et les afflictions, elles servent à expier nos péchés. C'est ce que Jésus-Christ nous enseigne par la parabole du pauvre Lazare, dans laquelle Abraham dit au mauvais riche, « Parce que Lazare, pendant sa vie sur la terre, a souffert tant de maux, maintenant il reçoit sa consolation. » S'il en est ainsi des afflictions, des maladies et des souffrances, à plus forte raison, Dieu nous tiendra-t-il compte des bonnes actions que nous faisons volontairement? Aussi, sans les bonnes œuvres, il n'est pas possible de plaire à Dieu et de se sauver. C'est ce qu'enseigne Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. Il dit expressément, « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Et le serviteur qui, dans l'évangile de saint Matthieu, a reçu 1 talent et qui, sans cependant l'avoir follement dépensé, a cependant négligé de le faire valoir et l'a enfoncé en terre, et pour cela seul, jeté dans les ténèbres extérieures. Ils se trompent donc misérablement ceux qui espèrent aller au ciel en s'abstenant seulement de faire le mal. C'est cette erreur que combat saint Chrysostome quand il dit « Si vous aviez un domestique qui, sans être ni voleur, ni gourmand, ni ivrogne, serait continuellement oisif et négligerait absolument le travail pour lequel vous l'avez pris à vos gages, ne seriez-vous pas plus disposé à le battre et à le chasser qu'à lui donner un autre paiement? N'est-ce pas déjà un assez grand mal que de ne pas faire ce que le devoir exige de nous? Or, telle est la manière d'agir d'un chrétien qui, sans rien faire de mauvais, ne fait aussi rien de bon. Par là même, il agit déjà assez mal et se prive de ses droits au ciel. En effet, le ciel est la récompense du travail fait. Si l'on n'a pas travaillé, on n'a aucune récompense à attendre.